Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel ouvrage sur les plantes, et oui, sur les plantes les amis et bien sûr sur les plantes adaptées au domaine de l'alchimie. Voilà, donc on va parler, vous vous en doutez, de spagyrie qui est l'alchimie par les plantes. Donc il s'agit d'un livre écrit par Karen Harrison aux éditions Alliance Magique. Voilà, donc le titre exact, c'est L'herbier de l'alchimiste, recueil de filtres, élixir, huile, encens et concoction pour vos rituels. Alors c'est un ouvrage qui est assez complet et assez riche. Donc vous voyez, vous avez à peu près 300 pages, un peu plus de 300 pages même. Donc c'est vraiment un livre de travail, hein. Donc on va voir un petit peu au niveau du sommaire ce que vous pouvez trouver, ce qu'on peut trouver dedans. Donc on est vraiment ici, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est le travail sur les plantes est abordé selon les rituels, oui, les rituels, hein, selon les techniques des anciens. Donc ça c'est quelque chose qui est comment dire, très important de comprendre et de connaître en fait si vous voulez travailler avec les plantes sur un plan plus subtil. Donc bien sûr au niveau aussi voilà, vous voyez des filtres, des élixirs, des huiles, donc plus qu'on peut utiliser sur le plan du bien-être on va dire, et aussi sur un plan bien sûr rituelique, hein, si vous voulez créer des encens, et puis bien sûr on va voir tout ça par rapport au rituel. Alors donc dans l'introduction vous allez voir, donc l'auteur vous parle justement et bien je dirais des références. Donc elle vous parle par exemple aussi de Nicolas Culpeper, de John Gerard, de Paracelse bien sûr, puisque ce sont je dirais ouais, elle appelle des érudits dans le monde botanique, qui a lié l'utilisation alchimique spirituelle des vertus des plantes à des mélanges thérapeutiques plus traditionnels. Voilà, donc alors attendez, voilà Paracelse. Il y a Aulus Cornelius Celsus aussi. Enfin, vous avez plusieurs références voilà, qui sont importantes à connaître, parce que ça vous permettra déjà de les lire, hein. Et puis voilà, donc vous allez retrouver l'explication de la théorie des signatures, hein. Comment chaque plante est classée selon ses propriétés magiques et médicinales. Voilà, donc par exemple chez Paracelse, le mot signature, excusez-moi, c'est bientôt l'automne. Chez Paracelse, le mot signature sert à ranger les plantes selon leur aspect, leur localisation, leurs effets sur le corps humain, dans quel climat elles poussent, à quelle période elles fleurissent, quelles sont la forme, la couleur de leurs feuilles, de leurs pétales, quelles affections physiques elles peuvent soulager, pour quels usages magiques on les utilisait jadis, etc. Si elles ont fait un effet rafraîchissant et réchauffant pour le corps. Donc ça, c'est intéressant par rapport aux humeurs, justement. Si elles avaient un goût amer, sucré, etc. Enfin, c'est extrêmement riche. Donc c'est intéressant parce que voilà, avec cet ouvrage, déjà, vous avez plusieurs références, hein, qui vont vous permettre d'approfondir certaines notions si vous avez envie d'aller plus loin. Voilà, donc Nicolas Culpeper aussi. Voilà, donc l'adage hermétique, autant là-haut qu'ici-bas. Votre vie spirituelle reflète votre vie physique. Donc vous voyez, on est vraiment dans cet univers alchimique. Alors, en partie 1, vous allez trouver les plantes et leurs signatures planétaires. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque plante, comme tout ce qui existe sur Terre, est relié à un rayon créateur. Et dans ce rayon créateur, bien sûr, pour chaque rayon créateur, donc les 7, vous retrouvez les 7
planètes, qui sont les 2 luminaires plus les 5 planètes visibles à l'œil nu. Hein. Selon les anciens, les planètes, le Soleil et la Lune étaient considérés comme planètes et on parlait d'astres errants, c'est ce que ça veut dire en fait. Hein. Voilà, c'est pour ça. Donc là, par exemple, eh bien, vous avez les énergies pour les plantes du soleil, donc pouvoir personnel, santé, réussite, les couleurs, le chiffre attaché, le métal rattaché, les matériaux et les pierres rattachées, les divinités. Donc là, on est plus dans l'approche, je dirais, anglo-saxonne hein, de l'histoire. Les plantes, bien sûr, qui sont les plantes solaires, comme vous voyez le laurier, le millepertuis, le tournesol, bien sûr. Voilà, donc vous voyez, l'auteur vous parle de l'astrologie, donc ça c'est très intéressant. C'est très développé, hein, c'est vraiment, c'est pas une introduction. Si vous n'y connaissez rien, ça peut vous permettre bien de comprendre, mais vous voyez, tout est bien expliqué. Par exemple, filtre de santé, le calendula pour retrouver votre énergie et votre force vitale. Le millepertuis pour la confiance en soi, l'équilibre entre le mental et l'émotionnel. La camomille pour le mal et la sérénité. Les baies de genièvre pour chasser la négativité ou le déséquilibre. Je suis en train de penser d'ailleurs qu'il va falloir bientôt que je ramasse mes baies de genièvre. Donc même chose pour les plantes de la lune, etc. Donc les filtres, hein, vous avez des explications comment travailler avec ces plantes. Alors, hop, donc ça, c'est pour la mise en pratique. Alors, attendez, on va regarder le sommaire, ça sera mieux. Hop, donc pour les plantes, donc vous avez les plantes du soleil, les plantes de la lune, les plantes de Mars, les plantes de Mercure, de Jupiter, de Vénus, de Saturne. Alors là où moi, voilà, c'est un domaine qui me questionne en fait. C'est concernant les plantes de Neptune, Uranus et de Pluton. Parce qu'en fait, c'était des planètes qui n'étaient pas visibles à l'œil nu. Donc en fait, les anciens n'en parlaient pas trop par rapport à la théorie des signatures. Puisqu'en plus, il n'y a que 7 rayons. Donc c'est des plantes qui sont venues, des planètes qui sont venues se rajouter plus tard. Donc je ne sais pas trop après, voilà, au niveau de comment c'est arrivé... dans justement les signatures. Je sais que c'est pas mal arrivé par les États-Unis, mais j'ai pas d'écrit sur le sujet. Alors peut-être vous en avez des écrits voilà, solides et puis anciens surtout. Moi personnellement j'en ai pas, mais bon c'est pas parce que j'en ai pas que ça n'existe pas, vous voyez. C'est donc vraiment si vous avez des traces d'écrits anciens sur ces planètes là, et n'hésitez pas à m'en parler, ça sera avec grand plaisir. Ensuite vous avez la deuxième partie, donc comment créer, mélanger des formules alchimiques végétales. Donc comment créer un encens magique, une huile de rituel, des sels de bain, amulette végétale, pot pourri magique, filtre élixir et condensateur fluidique. La troisième partie, comment combiner les influences planétaires et élémentaires. Donc élémentaires, c'est les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Formule personnalisée pour équilibrer, transformer, charger et manifester. Chapitre 17, créer des formules personnalisées en utilisant la numérologie, c'est intéressant. Donc si vous avez, voilà, en vous basant sur votre date de naissance, votre nom aussi. Donc on va voir ça un petit peu plus en détail. Créer des formules personnalisées en utilisant l'astrologie, donc en s'appuyant sur les thèmes astro. Donc ça aussi c'est intéressant. Et approfondir l'expérience de l'alchimie des plantes grâce au thème astral. Donc vous voyez, c'est une approche qui est assez originale. Donc on va aller voir déjà en page 103. Vous voyez, il est sympa, il est illustré, il est gai en même temps, mais il y a du contenu, c'est pas que des images. Hein. On a, voilà, on a vraiment quelque chose, un ouvrage, il y a du fond. Hein. Voilà. L'utilisation de l'encens pour les pratiques magiques religieuses, etc. Donc ça, c'est super.
Donc, des explications pour composer votre ensemble. Donc, les outils nécessaires. Alors après, ouais, non, là, ça va, elle travaille avec des huiles normales. Par contre, j'ai vu que l'auteur parlait des huiles essentielles. Donc, faites attention avec les huiles essentielles, surtout pour les bains. Voilà. Donc, plusieurs techniques d'extraction. Par exemple, pour les fleurs flèches délicates, comme le jasmin. Donc ça, c'est super intéressant. Hein. L'auteur vous apprend à travailler avec les plantes. Et voilà. Donc vous voyez, vous avez à chaque fois un détail concernant les outils dont vous allez avoir besoin. Les huiles végétales, donc ça c'est super. Ah, voilà, donc là on arrive au sel de bain et au bain purifiant. Donc c'est hyper facile à faire en fait, hein, les élixirs de bain. Donc voilà, l'auteur vous propose les sels de bain, les thés de bain, les sachets de bain et les élixirs de bain. Voilà. Donc les plantes que vous pouvez utiliser en fonction des bains que vous souhaitez prendre. Donc bain de soleil, bain de lude, bain de Mars, bain de Mercure, bain de Jupiter, bain de Vénus, bain de Saturne et puis donc les autres. Si je regarde, vous voyez vaguement, donc bain de Neptune, on est dans tous les signes d'eau un peu, puisque là on va retrouver les plantes d'eau en fait, hein, vous voyez, le sol, donc en fait, y compris le sol pleureur, ce sont quand même des arbres qui ont besoin de beaucoup d'eau. Les graines de pavot, ok, le lotus. On va voir tout ça parce que voilà, je sais pas, parce que je porte surtout pas de jugement, loin de moi cette idée. C'est juste que je ne sais pas, donc n'hésitez pas. Hein. Ensuite, vous avez les amulettes végétales pour créer des pot-pourris magiques. Ça, c'est très intéressant. Des pierres pour une amulette végétale. Donc, chaque cristal, bien sûr, est aussi relié à une pierre. Hein. C'est pareil dans la théorie des signatures. La combinaison des pierres. La couleur pour votre amulette végétale. Filtre élixir et condensateur fluidique. Donc là, on rentre dans le travail, la préparation des élixirs avec une préparation alchimique. Hein. Voilà. Ouais, vous avez le détail, hein, voilà. Là, déjà séparé la partie physique de la partie plus subtile grâce à l'alcool. Alors là, bien sûr, c'est avec le brandy, mais vous pouvez le faire avec d'autres alcools de plantes. Hein. Voilà. Pas de l'alcool du commerce à 90 où il y a, vous savez, l'alcool avec lequel on se soigne, surtout pas. C'est uniquement avec l'alcool de plante. Hein. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, c'est très intéressant parce que l'auteur fait référence également aux notions alchimiques, comme bien le soufre. Voilà, donc vous avez tout un détail pour travailler avec les plantes. Comment travailler, comment reconstituer ensuite la plante qui est son âme et sa substance minérale, je dirais. Et puis comment travailler ensuite avec, comment l'ouvrir en fait et l'utiliser. Voilà, donc super intéressant. Ensuite, donc vous avez les métaux et les pierres rattachés à chaque planète. Alors maintenant, on va rentrer dans la partie, comme je vous disais, un petit peu plus liée à la numérologie et à l'astrologie. Alors, formule personnalisée pour équilibrer, transformer, charger et manifester. Ah oui, non, ça c'est avant.
Alors, voilà, ça c'est super intéressant aussi. Par exemple, voilà, les herbes du soleil encouragent la confiance en soi, la réussite personnelle, elles renforcent notre détermination et aident à nous développer une forte identité. Par exemple, eh bien, je ne sais pas si vous devez passer un examen oral ou un entretien d'embauche, eh bien, c'est quelque chose qui, les plantes du soleil peuvent vous aider, les plantes liées au soleil, puisque ça va vous aider à vous affirmer, à prendre confiance en vous, etc. Donc voilà, on a donc Jupiter, on va être plus sur les opportunités. Mercure, on est sur la communication, mais on est aussi surtout... donc Mercure et les plantes de Mercure, si vous devez vous exprimer à l'oral, ça peut vous aider. Mais également aussi pour le commerce, hein, avec Jupiter. Les plantes de Mercure et de Jupiter sont très très bien associées, puisqu'on va nous parler d'opportunités professionnelles. Vénus pour le domaine sentimental, Saturne surtout pour la protection, mais pas que. Voilà, après vous avez pareil Neptune, Uranus et Pluton. Ensuite, voilà, vous avez créé des formules personnalisées en utilisant la numérologie. Donc là, vous avez des exercices concrets. Enfin des explications concrètes pour utiliser les tableaux numérologiques. Voilà. Et ensuite, à partir de ceci, voilà, l'auteur vous donne des infos pour utiliser, pour créer des choses personnalisées par rapport à votre thème natal. Et là, à votre thème numérologique. Donc là, c'est pareil. Alors ça c'est intéressant parce que je vois qu'elle parle d'éléments absents d'un thème astral de naissance. Elles peuvent être rétablis, rectifiés par l'utilisation d'herbes et d'huiles spécifiquement choisies. Donc en fait elle se base un petit peu sur les écrits de Stéphane Arroyo et Elise Green. Où justement dans l'analyse d'un thème natal, ils ont mis en évidence, par exemple, si il vous manque, je sais pas moi, par exemple, vos planètes sont placées, ainsi que l'ascendant, sont placées dans différents signes astrologiques. Donc sur le plan élémentaire, si par exemple vous n'avez aucune planète en signe de terre, eh bien dans votre thème natal, il va vous manquer le domaine de la terre. Et le domaine de la terre, c'est tout ce qui est la réalisation concrète des choses. Ce qui veut dire si vous avez beaucoup de planètes en air, en eau ou même en feu, eh bien peut-être que vous aurez beaucoup d'idées, beaucoup de sensibilité, beaucoup de passion, mais au moins pour créer, voyez, les projets dans votre tête, mais pour passer à leur réalisation concrète, il va vous manquer quelque chose. Hein, donc c'est intéressant. Et donc là, a priori, l'auteur aborde ce sujet-là pour pouvoir corriger un petit peu certaines faiblesses dans un thème. Donc c'est très intéressant. Je n'ai pas eu le temps de le travailler encore, donc je le voyais, je le vois passer et je trouve que c'est super intéressant. Voilà, donc là elle va travailler sur les herbes et les huiles associées au signe astrologique cette fois-ci. Ensuite, l'expérience de l'alchimie des plantes grâce au thème astral. Donc là, l'auteur va plutôt travailler avec les maisons. Aussi. Et puis, voilà. Donc là, on rentre vraiment dans la partie astrologique. Et la partie 4, vous avez toutes les annexes. Les plantes pour la magie. Donc avec la signature développée par Paracels, auquel l'auteur a ajouté ses propres expériences. Donc vous voyez, je pense qu'après, il y a les planètes plus récentes qui ont été découvertes après Paracels. Alors là, c'est super intéressant. Vous avez bien tout le détail des plantes. Donc vous avez chaque fois le nom scientifique en latin, ça c'est très important. D'avoir le nom scientifique en latin, parce que des fois les plantes portent à peu près le même nom, comme je sais pas, il y a plusieurs types de menthes, mais parfois
Le nom scientifique est différent et les plantes n'ont pas du tout les mêmes propriétés, donc ça c'est super important. Voilà, les planètes associées, l'élément, les parties que l'on utilise et comment on peut l'utiliser sur le plan magique. Voilà. Voilà, donc c'est super. Et là, tout est classé par ordre alphabétique. Vous avez un herbier. C'est dommage, justement, il manquerait les illustrations des fleurs. Mais bon, le livre aurait été, je pense, trop gros si... vous voyez, comme ceci. Voilà, donc vous voyez les menthes. La menthe poivrée s'appelle Mentha piperita. La menthe pouliot, Mentha pulegium. La menthe verte, Mentha spicata. Vous en avez plein. Il est vraiment, je trouve, vraiment pas mal ce bouquin. Même plus que pas mal d'ailleurs. Les énergies planétaires et les affinités des plantes. Donc là, vous avez les plantes qui favorisent la confiance en soi, la réussite personnelle. Alors, vous avez ici des petits symboles qui vous permettent de savoir si la plante est toxique ou s'il faut l'utiliser avec précaution. Alors, ça me surprend un peu pour la camomille parce qu'on l'utilise pour faire des bains d'yeux. Là, ce sont un symbole qui indique des plantes à ne pas utiliser en cas de grossesse. Voilà, donc très intéressant. Les phases lunaires et les jours planétaires, alors ça c'est très important aussi parce que lorsque vous allez effectuer certains rituels avec certaines plantes, eh bien il vous faudra les réaliser certains jours. Donc par exemple, bien le mardi c'est le jour de Mars, etc. Voilà. Les éléments et les herbes qui leur sont associés, donc les éléments air et puis voilà le détail de ce que c'est. Donc les herbes associées par élément, des formules et des recettes. Alors par exemple, voilà, alors, ça c'est pour faire quoi? Ouais, ce sont pour créer des mélanges en fait, c'est ça. Donc c'est des mélanges à utiliser lorsque vous faites vos rituels. Voilà. Après, donc tout ça c'est classé par thème. Par exemple, pour favoriser de bonnes opportunités, portion de Reine des Prés, avec la planète associée, pourquoi? Donc c'est, vous voyez, c'est très intéressant. Je trouve intéressant que l'auteur ait mis le nom des planètes en même temps parce que voilà, on n'a pas tout en tête, donc ça permet de réviser même. Voilà. Ensuite, le tableau des correspondances planétaires. Donc ça vous permet d'avoir un petit résumé en fait. Voilà, vous voyez, vous avez quelques plantes, les couleurs, même les nombres. Ça, les nombres, je ne connaissais pas. Et puis voilà, le matériel nécessaire. Vous avez un petit résumé des choses dont vous avez besoin. Les herbes, les huiles essentielles, herbes médicinales de confiance, matériel de magie, etc. etc. Voilà, ben écoutez, je suis bien contente d'avoir découvert cet ouvrage donc, qui a été écrit par Karen Harrison. Voilà, pour vous inscrire dans la tradition alchimiste et apprendre à sélectionner les herbes en fonction de leurs associations astrologiques
en plus de leurs propriétés médicinales. Donc c'est vraiment très très intéressant. Voilà les amis, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, bien sûr. Sachez que si vous mettez un petit pouce en haut, eh bien cela contribue à faire vous découvrir ma chaîne et voilà, à faire circuler les vidéos. Et à commenter aussi bien sûr et à vous abonner aussi. Quant à moi, bien, je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines reviews. Portez-vous bien. Bye bye.